Chers frères, trois noms qui nous viennent de la parole de Dieu, qui éclairent le mystère de Noël et qui rejoignent le nom et le thème de votre Avant. Vous l'avez entendu hier, Parvulus. On l'a entendu ce matin et hier soir, Filius. Et là, aujourd'hui, dans l'introïde de ce matin, Pater Futuri Seculorum. Il est le Fils de Dieu, il est le petit enfant, il est le Père des siècles, du siècle à venir. J'espère que vous garderez ces trois noms dans votre cœur pendant tout le temps de Noël. Pour être un père, il faut être un fils. Et pour être un fils, selon la loi de l'incarnation, il faut redevenir un tout petit, un parvulus. C'est l'enjeu de Noël. Pas d'enfantillage, mais un vrai parvulus, selon le royaume de Dieu, selon la logique même de l'incarnation du Verbe. Dans cette messe de l'aurore, trois réalités m'ont marqué et je voudrais vous les présenter brièvement parce qu'elles constituent, selon moi, comme un itinéraire spirituel pour le temps de l'Avent. Tout d'abord, nous avons chanté dans l'introïde « Lux fulgebit ». Et nous avons entendu dans l'oraison d'aujourd'hui, une lumière nouvelle nous envahit. Aujourd'hui, sur nous, la lumière va resplendir. Une lumière nouvelle nous envahit, puisqu'elle éclaire déjà nos cœurs par la foi, fait qu'elle resplendisse dans toute notre vie. Nous partons à la recherche de cette lumière qui est dans l'enfant Jésus. C'est ce que nous souhaitons en ce saint jour de Noël, que la lumière qui émane de cet enfant, présent pour nous dans l'Eucharistie, bien sûr, que cette lumière vienne, envahisse notre cœur et puisse rayonner à travers nous dans le monde. C'est la mission vitale, incroyable et indispensable du chrétien d'aujourd'hui. Laisser la lumière du Christ éclairer les hommes et éclairer tout homme. La deuxième réalité, c'est les bergers qui nous la donnent. Allons jusqu'à Bethléem, vous l'avez entendu dans l'Évangile. Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé. Mais pour qu'ils se soient mis en mouvement, c'est qu'ils ont déjà été touchés par la lumière. Allons, en latin, transeamus. Allons. Traversez, allez là-bas, osez faire un pas, allez de l'avant, sortez de votre immobilisme, de votre torpeur, sortez de vos habitudes de pensée, de vie, dépassons le monde purement matériel pour arriver à l'essentiel. Ce qu'on dira dans la préface, que nous soyons comme entraînés. Le mot latin, c'est rapiamur, c'est très fort. Comme nous soyons comme arrachés des réalités visibles pour aller vers les réalités invisibles. C'est pas un itinéraire, ça? C'est pas simplement un déplacement physique, hein? Allons, transeamus. J'aimerais que notre Noël, avec la lumière qui nous vient d'en haut, soit un transeamus. Que nous puissions bouger les lignes, nous laisser convertir. Non pas par la force et la violence, mais par la tendresse de cet enfant. Voilà la méthode divine. Dieu ne nous convertit pas à coups de bâton, mais à coups de tendresse. La tendresse de cet enfant. Mais il faut la laisser venir à nous. Il faut la prendre dans nos bras. Il faut bercer Dieu dans vos bras pendant ce temps de Noël. Troisième réalité, la lumière, transeamus, l'attitude de Marie qui nous intériorise. Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Elle retient, très beau, hein? Elle n'oublie pas. Si ma langue, si mon esprit t'oubliait, Jérusalem, que ma langue se colle à mon palais, dit le psaume. Marie retient. On est parfois trop oublieux
des bienfaits de Dieu. Marie retient en elle, dans sa mémoire, dans sa faculté là, elle retient. J'espère que vous retiendrez juste tout au long de votre vie ce grand mystère de l'incarnation, rédemption du Christ. Et elle les méditait dans son cœur. Méditer, ça veut dire chercher. Parce que c'est déroutant, Noël. Sortons de la romantique Noël. C'est déroutant, Noël. D'ailleurs, demain, on fêtera avec Saint-Étienne quelque chose de très violent. Très violent. Dès le lendemain de Noël, on va vivre le massacre des Saints Innocents, dont Louis Hervé nous l'a rappelé hier. C'est violent quand même, hein. On passe de la tendresse de l'enfance à la violence d'Hérode. Donc Noël, il faut sortir d'un romantisme qui nous arrange bien parfois dans notre confort. Non, non. Elle médite parce qu'elle est bousculée, Marie. Et elle va chercher à discerner, à comprendre le sens de ce mystère. On verra que pour elle, c'est aussi un chemin. Quand Jésus est perdu au temple, elle ne comprend pas. Joseph non plus. Ils ne comprirent pas. Mais elle médite les événements. Elle va les méditer quand elle va voir Jésus prêcher. Qui est mon Père? Qui est ma mère? Ce sont ceux qui font la volonté du Père. Elle continue de méditer à Cana. Elle fait confiance. Et elle méditera jusqu'au pied de la croix. Vous ne croyez pas que Marie s'est posé plus d'une fois cette question? Pourquoi Jésus a-t-il voulu naître d'une jeune fille aussi humble et inconnue que moi? Marie, elle était toute abaissée à ses propres yeux. Hein. Et ensuite, pourquoi a-t-il voulu venir au monde dans une étable et avoir comme première visite des bergers? Non mais c'est un peu risible. Des bergers. Si on avait fait Noël, nous, on n'aurait pas fait ça comme ça. Hein. Des bergers. Des hommes incultes. Des petites gens. Des bergers. C'est touchant, hein. Des bergers. Des petites gens. Les premiers qui viennent, qui font confiance. Dans notre ministère sacerdotal, plus tard dans votre ministère de prêtre, de diacre, soyez attentifs à ces gens qu'on appelle les petites gens. Vous savez, catégorie mondaine, les petites gens. Parfois, ils nous conduisent en ligne directe, au cœur du mystère. Et Marie va avoir la réponse à ces questions après avoir déposé dans le sépulcre le corps de Jésus, mort et enveloppé de bandelettes. Elle comprit alors totalement le mystère de la pauvreté de Dieu. Elle comprit que Dieu s'était fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté pleine d'amour. Elle comprit que le Seigneur s'était fait ainsi vulnérable, petit, enfant, pour sortir de nos avidités aux biens matériels. Il s'est fait pauvre. Saint Augustin, dans les Confessions, en repensant à sa propre conversion, écrit ceci: « Je n'avais pas encore assez d'humilité pour posséder mon Dieu, l'humble Jésus, et je ne connaissais pas encore les enseignements de sa faiblesse. » Puissions-nous, à la lumière de Noël, nous mettre en route avec les bergers, méditer avec Marie et recevoir les enseignements de la faiblesse de Dieu.